Il faut désobéir, une histoire de Didier Dahennick. J'essayais pour la troisième fois de nouer ma cravate quand Alexandra, ma petite fille, se planta devant moi. Attends, Pépère, j'ai appris à les faire. Elle saisit des deux pointes de tissu en un éclair. Mon col s'ornait d'un nœud de cérémonie. Tu es le plus beau des grands-pères. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on va faire à la mairie? J'ai tout doucement ébouriffé ses cheveux. Ta grand-mère et moi, on a rendez-vous avec un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis 60 ans. La dernière fois qu'on a parlé ensemble, j'avais à peu près ton âge. Alexandra a froncé son petit nez, tordu sa bouche. 60 ans? Mais pourquoi tu ne l'as pas revu pendant si longtemps si c'était ton ami? En chemin, j'ai enfin osé tout raconter à Alexandra. Il s'appelle Pierre et nous nous sommes rencontrés d'une drôle de manière, 2 ou 3 ans avant la guerre. Sarah, ta grand-mère, était une petite fille aussi jolie que toi. Et à l'époque, nous étions déjà inséparables. Nous habitions le même quartier. Nos parents travaillaient ensemble sur les marchés. Ils venaient d'un autre pays et certaines personnes les regardaient méchamment. Notre passion, c'était le cinéma. Mais comme ça coûtait cher, on n'y allait pas très souvent. Un jour, c'est la vérité, Sarah a découvert qu'on pouvait entrer gratuitement dans la salle du Trianon Palace à l'entracte par une issue de secours mal surveillée. Pendant 6 mois, on a fait une indigestion de western. Je rêvais que j'étais le shérif avec mon étoile d'or et que je délivrais Sarah, retenue prisonnière par les Indiens ou tombée entre les mains des bandits. Jusqu'au jour où Monsieur Pierre nous attendait à la sortie, à côté du directeur du cinéma. Il nous a pris par l'oreille et il nous a raccompagnés à la maison. Je me souviens encore de la honte de mon père quand il a vu son fils revenir vers lui traîné par un policier. J'avais promis de ne jamais recommencer, mais les bêtises c'est plus fort que les serments. Avec Sarah au printemps, on aimait bien se promener dans le quartier de la gare. Un peu pour les trains et les rêves de voyage, mais surtout à cause des jardins ouvriers qui s'étageaient sur la colline, passaient les aiguillages. On sautait par-dessus les haies pour aller ramasser les premières fraises et on se barbouillait les joues. J'ai encore sur les gencives l'acidité des tiges de rhubarbe et sur les dents le croquant des carottes nouvelles qu'on arrachait à la terre. À l'automne, on se gavait de pommes. Les cheminots, qui cultivaient leurs parcelles après la journée de travail, nous coursaient en nous traitant de voleurs. Et une fois, Pierre, le policier, a été à 2 doigts de nous rattraper. Je connaissais heureusement une cachette, un ancien fortin militaire abandonné où nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, Sarah et moi, jusqu'à ce que le danger soit passé. Tout a changé la semaine qui a suivi l'anniversaire de mes 10 ans. La guerre dont tout le monde parlait s'est installée dans la ville. Le drapeau bleu-blanc-rouge a été enlevé de la mairie et remplacé par un autre qui portait une croix gammée. Beaucoup de gens étaient partis de chez eux par peur des combats, des bombardements. Et comme la moitié de notre école était vide, elle a été transformée en caserne pour les soldats allemands. Puis un jour, un camion français s'est arrêté devant notre maison. Pierre, le policier, en est descendu. Il a frappé à la porte et a montré un papier à mon père. Il faut que vous me donniez votre poste de radio. Monsieur Pierre n'avait pas très l'air fier de lui. Mon père a débranché la radio qu'il a mis des mois à s'acheter et la lui a remise. J'ai vu par la fenêtre qu'il prenait aussi la radio des parents de Sarah et j'ai demandé à mon père « Pourquoi ont-ils confisqué notre poste ?» Il m'a serré contre lui. On n'a pas le droit d'écouter de la musique parce qu'on est juif. Je n'ai pas bien compris, mais j'ai vu qu'il était malheureux. Je n'ai pas insisté. C'est devenu plus clair quelques mois plus tard, en juin, quand, avec tous les gens du quartier, jeunes et vieux, nous avons été convoqués au commissariat général. Les gardiens nous ont fait mettre en rang,
dans une grande salle surchauffée par le soleil. Tout au fond, il y avait une table derrière laquelle les policiers faisaient signer un cahier aux adultes après y avoir porté un violent coup de tampon. Pierre était encore là. Sarah m'a tiré par la manche. « Viens avec moi, Bernard. On s'en va, j'ai peur. »« Attends, je vais voir et je reviens. » En m'approchant du début de la file, j'ai vu que le policier donnait quelque chose en échange des signatures. Une étoile, presque semblable à celle du shérif, dans les westerns du Trianon. Nos regards se sont croisés et il a baissé les yeux, comme s'il avait honte de ce qu'il était en train de faire. Je suis retournée au fond, près de ma mère. « À quoi ça leur sert de mettre une étoile sur notre poitrine ?» Elle a haussé les épaules. « On est comme tout le monde, alors ceux qui ne nous aiment pas montrent la tache jaune et disent « Ils ne sont pas comme nous, la preuve !» Avant, sans étoile, je pouvais aller partout. Après ce jour-là, une grande partie de la ville m'était interdite. Sarah et moi, on la cachait pour aller nous faufiler dans la salle du cinéma ou pour entrer dans la bibliothèque. Un soir, alors que je revenais d'une escapade, sans mon étoile, j'ai vu l'ombre d'un policier grandir sous la lumière du réverbère. J'ai eu peur qu'il me dénonce et je suis allée me réfugier dans ma chambre, mais j'ai entendu tout ce qu'il disait à mon père. C'était Monsieur Pierre, et je n'oublierai jamais ces mots. « Ne restez pas là, ni cette nuit, ni demain, c'est un ordre, partez dans la forêt, filez, et vite, j'ai encore beaucoup de portes auxquelles frapper. » On a pris quelques affaires en silence, puis on est parti vers la colline. Sarah est venue avec nous, mais ses parents n'ont pas voulu quitter leur maison. La lune éclairait les étroits chemins des jardins ouvriers, et c'est nous, les enfants, qui conduisions les adultes vers le secret de notre cachette. Le sol était en terre battue, mais j'étais heureux. Pour la première fois de ma vie, j'étais allongée près de Sarah. Je me souviens encore de la chaleur de son bras contre le mien et du moment où la fatigue s'est endormie sur mes paupières. Au petit matin, les hurlements des chiens et les cris des enfants nous ont réveillés. Je me suis levée en sursaut. Mon père regardait la gare en contrebas par la meurtrière du Fortin. Je me suis hissée sur la pointe des pieds. Des soldats nazis, hérissés d'armes, entouraient un train de marchandises, et des policiers français obligeaient des vieillards, des femmes, des enfants à monter dans les wagons à bestiaux. J'ai cru apercevoir la mère de Sarah. Mon père m'a pris dans ses bras. Normalement, nous devrions être là-bas. Pierre nous a sauvé la vie. J'ai demandé « Pourquoi a-t-il fait ça ?» Mon père a remué la tête, les yeux grands ouverts. « Je ne sais pas. » Nous sommes restés là 3 jours entiers, presque sans bouger. Nous allions cueillir quelques fruits, arracher des légumes dans les jardins, tirer de l'eau au puits. Alors que je revenais d'une de mes missions, les bras chargés de provisions, je me suis trouvée nez à nez avec Pierre. Encore lui? Il passait en vélo sur le chemin. J'ai failli tout laisser tomber. « N'aie pas peur, tu sais bien que je suis avec vous. » Il a mis pied à terre et a sorti une enveloppe de sa poche. « Tiens, ce sont des papiers pour toi et tes parents. Ceux-là sont ceux pour la gamine. Avec ça, vous avez peut-être une chance de vous en sortir. » Il m'a embrassée. « Là, tu vois ?» J'ai pointé mon doigt sur ma joue et je me suis baissée vers ma petite fille. « Juste où je te demande toujours de me faire un petit bisou. C'est un endroit porte-bonheur. » En riant, Alexandra y a appuyé ses lèvres. Nous avons grimpé les marches du grand escalier de la mairie. Tout le monde était déjà arrivé dans le salon d'honneur. Les anciens déportés et résistants, le préfet, le député, le rabbin, le curé, le pasteur. Il y avait beaucoup de personnes, sans âge, comme Sarah et moi. Mais 60 ans après, nous l'avons reconnu au premier regard. Lui aussi a su immédiatement qui nous étions. Nous nous sommes serrés la main avant de tomber dans les bras l'un de l'autre, submergés par l'émotion. Dès que j'ai retrouvé assez de calme pour articuler quelques mots, je me suis penchée à l'oreille de Pierre. Quand nous étions cachés dans le fortin, j'ai demandé à mon père « Mais pourquoi a-t-il fait ça pour nous ?» Il n'a pas su me répondre. Sarah,
qui n'a jamais aimé reparler de cette histoire, a même insisté, la gorge nouée. Parce que franchement, Pierre, vous avez pris de terribles risques. Vos collègues au commissariat arrêtaient les juifs et les remettaient sans honte aux nazis. Oui, les consignes étaient claires, très claires, vous savez. Mais moi, je pensais autrement, qu'il faut parfois désobéir pour rester un homme. Alexandra a pris ma main et celle de Sarah. Vous n'avez toujours pas dit à mes grands-parents pourquoi vous avez fait ça pour eux, monsieur Pierre. L'ancien policier a remué la tête à son tour, les yeux grands ouverts. C'est pourtant simple, petite. Mon métier, c'était d'arrêter les voleurs de pommes, pas d'éteindre les étoiles.